Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, ce rendez-vous avec les prières qui changent les vies a été honoré. Les prières qui changent les vies, je tiens à faire cette précision, n'est pas un programme dédié aux enseignements. Voilà le pourquoi ne vous attendez pas à ce que je fasse des enseignements ici ou que j'entre dans certains détails. Parce que le but, c'est faire des courtes vidéos dans lesquelles nous allons prier. Et si vous voulez les enseignements, ou même les détails concernant un certain nombre de choses, il y a les contacts. Et il y a également un site internet. Vous pouvez visiter ce site. Vous allez y retrouver des choses édifiantes, intéressantes, beaucoup d'enseignements sur beaucoup de sujets. Et vous pouvez télécharger tout cela gratuitement et les écouter même pendant des mois. Oui. Mais ce programme est un programme des prières. Les prières qui changent les vies. Et sans plus tarder, nous allons prier. Où que vous soyez, recevez mes sincères salutations dans le joli nom du Seigneur Jésus-Christ. Avant de prier, nous allons entrer d'abord dans la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans Luc 4. À partir du verset 18 jusqu'au verset 20, nous allons voir ensemble un certain nombre de choses. Et nous voyons clairement que le Seigneur Jésus-Christ déroule son programme, nous présente son programme et nous montre clairement ce qu'il est venu faire dans nos vies. Nous sommes maintenant au verset 19. Nous avons vu que le Seigneur Jésus-Christ a dit, il a été oint, il est mis à part, il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Nous avons déjà vu cela et nous avons même prié pour cela. Le Seigneur va continuer en disant qu'il est venu également pour que les aveugles recouvrent la vue. Il est venu proclamer le recouvrement de la vue aux aveugles. Oui, nous allons parler et prier par rapport au recouvrement de la vue. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ était sur terre, il a vraiment donné la vue aux aveugles. Parfois même les aveugles nés de façon littérale, de façon physique. Mais dans le cadre de notre rendez-vous de ce jour, ce qui va nous intéresser, c'est un autre aspect de l'aveuglement. Oui, parce que il y a plusieurs formes d'aveuglement. Il y a l'aveuglement physique, il y a également l'aveuglement spirituel. On peut avoir les deux yeux qui fonctionnent même très bien, mais être aveugle aux yeux du Seigneur. Par exemple, lorsque les gens ne voient pas le Seigneur Jésus tel qu'il est, c'est une forme d'aveuglement. Le Seigneur Jésus-Christ, il est le sauveur du monde. Il est le chemin, la vérité et la vie. Lorsque les gens ne voient pas Dieu tel qu'il est, c'est une forme d'aveuglement, parce que beaucoup voient Dieu de façon déformée. Oui. Même le Seigneur Jésus-Christ, beaucoup le voient de façon déformée. Si beaucoup voyaient vraiment le Seigneur comme cela se doit, les gens devaient même courir pour aller vers le Seigneur Jésus. Oui. Il y a beaucoup de chrétiens qui doutent constamment de Dieu. Il y a beaucoup qui abandonnent même carrément la marche. Et si on creuse, c'est parce qu'à un moment donné, ils sont aveugles spirituellement. Beaucoup ne voient plus Dieu dans sa sainteté, dans sa majesté. Beaucoup ne voient plus Dieu dans sa fidélité. Beaucoup ne voient plus Dieu dans sa grandeur. Et lorsqu'on ne voit pas Dieu comme cela se doit, ça impacte négativement la vie. Mais la personne qui voit Dieu comme cela se doit, lui fait confiance. Même quand c'est difficile. Il lui fait confiance. Parce que quand on voit Dieu tel qu'il est, il est tout puissant.
Il est très, très stressant. Il est fidèle. Et il est un Dieu digne de confiance. Oui. Nous allons prier. Peu importe la forme de l'aveuglement qu'il y a dans vos vies, le Seigneur va intervenir. Il va ouvrir vos yeux. Et désormais, vous allez voir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Seigneur, nous voulons vraiment te rendre grâce pour ta parole. Tu es venu pour ouvrir nos yeux spirituels, pour que nous puissions voir. Oui. Ouvre nos yeux spirituels, Seigneur. Nous voulons te voir tel que tu es. Pas de façon déformée. Pas avec nos propres lunettes. Pas avec les lunettes du monde. Nous voulons te voir tel que tu es. Le Dieu créateur. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu fidèle. Le Dieu très, très, très saint. Le Dieu en qui on peut faire confiance. Le Dieu qui n'abandonne pas ces personnes qui espèrent en sa bonté. Oh Seigneur, agis dans la vie de tes créatures. Agis dans la vie de tes enfants. Seigneur, ouvre les yeux spirituels. Ouvre nos yeux spirituels. Nous voulons dire comme Job, qui pouvait à un moment donné de sa vie confesser: j'ai entendu parler de toi, mais mon œil t'a vu. Parce que Seigneur, tu t'étais révélé à lui. Tu avais permis à Job de te voir d'une autre façon que lui, il ne voyait pas auparavant. Seigneur, ouvre les yeux de tes enfants. Ouvre nos yeux. Ouvre les yeux de tes disciples. Ouvre les yeux de tes créatures, afin que beaucoup puissent venir à toi pour être sauvés. Ouvre les yeux de tes créatures, afin qu'elles viennent à toi pour être sauvées, pour être délivrées. Seigneur Jésus, ouvre les yeux de tes disciples, afin qu'ils te servent sans relâche, malgré les difficultés, afin qu'ils te fassent confiance, même dans l'adversité. Ouvre les yeux de tes serviteurs, ouvre les yeux de tes servantes. Ouvre nos yeux sur tes promesses. Ouvre nos yeux sur ta grandeur, Seigneur. Ouvre nos yeux sur ta fidélité. Ouvre nos yeux, Seigneur, sur ton amour envers nous. Ouvre nos yeux. Seigneur, nous voulons voir. Nous voulons voir. Ouvre nos yeux, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Ouvre les yeux de tes enfants. Même si l'ennemi aimerait nous voir constamment aveugles, même si l'ennemi aimerait voir tes créatures, tes enfants, tes disciples, constamment aveugles, Seigneur, que tout ce qu'il planifie dans ce sens soit voué à l'échec maintenant, soit anéanti maintenant dans nos vies, au nom tout-puissant Seigneur Jésus-Christ. Oui, dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes disciples, dans la vie de tes créatures, Seigneur, qui te font confiance maintenant. Que tout plan de l'ennemi, pour les maintenir continuellement dans l'aveuglement spirituel, que ce plan de l'ennemi soit détruit maintenant, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu es fidèle et tu vas ouvrir nos yeux. Tu vas ouvrir les yeux de tes enfants, les yeux de tes créatures. Et c'est à toi que va revenir les honneurs, les actions de grâce, la louange, l'adoration, maintenant et pour des siècles des siècles. Alléluia. Amen. 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 Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Si plaît à Dieu, nous allons continuer prochainement. Si vous avez des préoccupations, sentez-vous libre. Vous pouvez vous exprimer en appelant ou en envoyant des messages sans protocole. Par ces numéros, vous pouvez précéder de 237 si vous êtes hors du Cameroun, le 677 61 93 77 ou le 696 36 25 40. 677 61 93 77 ou le 696 36 25 40. J'ai également un site internet que vous pouvez visiter, www.pasteur-rodrigue.com. www.pasteur-rodrigue.com. Que la grâce du Seigneur demeure sur vous et que vos yeux spirituels soient désormais ouverts et que vous puissiez voir Dieu dans sa majesté, dans sa grandeur, dans sa fidélité, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.